j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage de la semaine par élément. Donc pour cette semaine allant du 30 août au 5 septembre, ça y est, c'est la rentrée. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se prépare pour nous avec ces nouvelles énergies. J'espère que la pleine lune ne vous a pas fait trop de bobos parce que voilà, elle a été quand même très puissante. On a vu beaucoup d'insomniaques cette semaine. Tout le monde était connecté sur les réseaux sociaux à 3-4 heures du mat'. Donc voilà, oui, elle a beaucoup remué. J'ai vraiment hâte de voir ce qui se met en place derrière, puisqu'on nous annonce quand même un renouveau, quelque chose de meilleur, hein, même s'il y a beaucoup de choses peut-être désagréables qui sont remontées. En tout cas, il y a des avancées. Donc on va aller voir ça avec bien sûr l'oracle Philide. On va faire les énergies générales comme d'habitude avec les deux oracles des acouphonges de guidance et l'astro. On va aller faire du sentimental et je vais rajouter cette semaine les cartes trois cartes de mon amie Asia. Voilà, avec son oracle amour à mort, où on va aller voir vous, la personne en face, voilà, s'il y en a une ou la personne à venir, et la relation entre les deux. Et bien sûr, on va terminer avec les breloques. Je vous retrouve tout de suite pour les éléments. Alors, c'est parti pour les deux derniers signes. Alors, l'avant-dernier, ce sera qui? Les signes d'air. Donc, les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, énergie générale avec l'oracle des acouphonges, enfin les oracles. Alors, les signes d'air. Oups. Donc, pour 30 août au 5 septembre, énergie générale des signes d'air, 5 août, 30 septembre, 5 août, 30 septembre, 5 août, 30 septembre, 5 août, 30 septembre, 5 août. Je fais n'importe quoi. Vous entendez ce que je dis? Sérieusement, 5 août, 30 septembre, alors que c'est 30 août, 5 septembre. Forcément, mes cartes ne sortent pas. Tout va bien. J'ai eu beaucoup de difficultés à faire les autres tirages, n'est-ce pas? Je vais annuler et on va la refaire, hein, d'accord? C'est pas possible. Fatigue. Allez, on la refait bien cette fois-ci. Du 30 août au 5 septembre. 30 août au 5 septembre. Et ben voilà, ça marche beaucoup mieux. Oh mais non. Allez. Mais... énergie générale. Septembre. Ok. Alors, cette semaine, les signes d'air, on vous dit quoi? Eh bien, on vous parle de patience. On adore ça. Quand on nous parle de patience, on a tellement tout le temps l'impression d'attendre. Patience parce que il y a un plan divin et il y a des choses, des éléments qui demandent encore à être développés. Il y a peut-être une prise de recul, des éléments que vous n'avez pas pour mettre certaines choses en place. Donc c'est pour ça que ça ne se produit pas tout de suite et que vous êtes en temps d'attente par rapport à certaines choses dans votre vie. Donc voilà, encore de la patience, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est prévu. Hein, si vous aviez des questions, là on vous dit oui, c'est prévu, mais laisse le temps au plan divin de se mettre en place, que tous les éléments soient réunis pour pouvoir obtenir simplement le meilleur et pas simplement... des fois on veut quelque chose, mais on mérite mieux en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà.
Vous avez la carte du Capricorne. Donc, soit vous avez un signe lunaire ou un ascendant Capricorne, dans ces cas-là, le message est renforcé pour vous. Soit c'est une personne du Capricorne qui est impliquée en fait dans cette situation. Soit on va aller regarder les caractéristiques du Capricorne, et là on vous parle de concentration, d'ambition, d'organisation, de persévérance en fait. Donc voilà. Et de patience. Oh, comme c'est incroyable. Voilà. En fait, là, on vous demande simplement d'être persévérant, baissez pas les bras. Même si tout se met pas en place, c'est qu'il y a une raison derrière. D'accord? Donc voilà, il faut juste prendre conscience de ça. Ok, ça vient pas maintenant parce que c'est juste pas le bon moment. Voilà. Et peut-être que si ça venait maintenant, finalement, ça se solderait par un échec. Alors que si j'attends une semaine de plus, j'ai un détail qui va, très important, un détail donc qui n'en est pas un, qui va m'être révélé et qui va me permettre eh bien, d'atteindre mon objectif, par exemple. Donc voilà, donc patience parce que c'est en cours, c'est en téléchargement, comme on dit. Hein, voilà. Alors, on va regarder tout de suite sur le plan physique, plan émotionnel et plan spirituel avec l'oracle Philide. Alors, comment ça se passe? Alors, pour les signes d'air, sur le plan physique, voilà, sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel. Voilà. Hop. Ah, j'ai fait des bêtises. On n'a rien vu. Allez, le premier dé, couleur. Le deuxième dé, oiseau. Troisième dé, couleur également. Alors, c'est parti, je retourne. Bon, ici, je sais que j'en ai pas besoin. Tac. Celui-là, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan physique? Eh bien, les signes d'air, vous allez retrouver sur le plan des activités. Donc c'est la lettre 8, donc huilène, le logame huilène, qui signifie coude. Alors sur le plan des activités, pardon, je vais y arriver, vous allez retrouver une liberté de mouvement, de la créativité. Il y a des changements qui sont en train de se mettre en place, mais peut-être que ça nécessite un petit repli temporaire. Hein. Donc on revient sur cette notion de patience. Donc là, bientôt, c'est en train de se mettre en place. Il y a des choses qui se mettent en place pour que, boum, d'un coup, vous puissiez être libéré, d'accord? Mais ça s'ajuste. Hein, le coude, comme on dit, l'huile de coude, ça a besoin d'encore un peu de préparation pour que vous puissiez retrouver totalement cette liberté de mouvement et votre créativité. Peut-être simplement du repos. Hein, je vois ça comme ça. Peut-être vraiment de poser les choses, il y a peut-être encore des actions à mener, d'accord, pour voir vos objectifs, pour pouvoir atteindre vos objectifs sur le plan matériel et physique, d'accord? Voilà. Là, on a la lettre C ou K, call, donc c'est le héron et le noisetier. Et sur le plan émotionnel, on vous parle ici de sagesse. On vous parle d'avoir du discernement émotionnel, d'être dans les ressentis. On vous parle d'une forme de noblesse, de maîtrise des éléments. C'est beau ça, maîtrise des éléments. Vous connaissez bien ce qui vous entoure. Vous vous intéressez... bah oui, c'est ça, aux éléments en fait. Hein. Il y a une forme de constance et dans son aspect négatif, on peut avoir aussi la luxure. Donc voilà, bon ici sur le plan émotionnel, je ne sais pas si ça peut impacter. On parle avec l'oiseau de patience. Alors celle-ci, patience. Alors si vous n'avez pas compris le message, patience, d'accord? Faire preuve de sagesse. Donc, très important. Quoi qu'il se passe cette semaine, prenez aussi votre temps. C'est ce qu'on me dit là, en guidance. Prenez votre temps. Ne foncez pas tête baissée.
soyez dans le discernement. C'est important. D'accord? Soyez sûr que vous ayez tous les éléments pour avoir justement cette maîtrise d'une situation. Attention que les choses ne vous échappent pas. D'accord? Voilà, c'est important, on insiste. Vous voyez le ton que j'emploie, il est bouffe. Hein, je ne vais pas te casser l'ambiance, mais voilà. Donc, patience. Je pense que si vous n'attendez pas, si vous voulez griller les étapes, en gros, c'est un peu la plantade assurée. Hein, c'est un peu comme ça que je le ressens. Donc, attention, tranquille. On calme les chevaux ici, les signes d'air. Bon, alors, pour le plan spirituel, on a une mort spirituelle, d'accord? Une mort spirituelle avec la lettre U, Ur. Donc, c'est la bruyère et l'alouette. C'est aussi le lien entre le ciel et la terre. Donc là, on va parler au médium aussi, d'accord? On vous parle d'identité, d'ego, des choses qui vont tourner autour de l'ego. Donc, attention, que votre ego n'interfère pas et ne vous fasse pas prendre des décisions trop à la hâte. D'accord? Donc attention à ça. Il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive pour vous et très important. Donc à ne pas manquer en fait. Et c'est pour ça qu'on vous demande de la patience. C'est quelque chose qui arrive et il faut que vous soyez en pleine possession de vos moyens, de votre discernement pour accueillir ce qui va arriver. Parce qu'il y a un grand changement. Pour la couleur, on vous parle d'éternité. Donc c'est pas rien. C'est vraiment quelque chose de très important pour votre âme, ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc, keep cool cette semaine, les signes d'air. D'accord? Voilà. C'est intriguant. Je suis signe d'air, hein, forcément ça m'intrigue. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc je fais un tirage avec le symbole essence comme d'habitude et après je complète avec l'amour à mort d'Asia ce tirage sentimental. Alors, hop là. Sur le plan relationnel et sentimental, on vous parle ici de protection déjà. Donc si vous étiez... Bon, j'ai le karma qui s'est retourné comme ça, on va la mettre là, mais je vais en retirer une autre. Une notion de karma. Donc si vous aviez des inquiétudes, on vous dit, rassurez-vous, votre relation est protégée ou vous êtes protégé. D'accord? Et on vous parle d'accord. Donc là, une notion de karma, donc pour moi, il y a encore un contrat d'âme ici, comme pour les signes d'eau. Il y a des... Là, en ce moment, ça nettoie, hein. Au niveau des contrats d'âme, ouais. C'est important, c'est très rigolo. Ok. Donc vous êtes protégé, donc rassurez-vous, ça va bien se passer. Il y a des choses à nettoyer au niveau d'un contrat d'âme, d'accord? Donc que vous soyez célibataire ou en couple, ou enfin voilà. On va aller voir peut-être plus précisément avec celui d'Asia. Voir ce que ça nous dit. Donc là, je vais tirer 3 cartes. Une pour vous, une pour la personne en face. Si vous êtes célibataire, c'est la personne qui vient à vous, qui est peut-être connectée sur le plan de l'âme également à vous déjà, mais qui tarde à venir. Voilà. Et puis une carte pour l'union, pour savoir voilà, ce qui se passe entre vous deux. D'accord? Donc, les énergies sont interchangeables. Si vous vous retrouvez plus d'un côté que de l'autre, eh bien, c'est que c'est juste. Donc là, je la sens comme ça, comme ça. Et puis, on va aller voir la relation entre vous, ce que ça donne. Relation entre vous. Hop, j'en ai 3, ça fait un petit peu beaucoup. Juste une carte, s'il vous plaît, pour la relation. Une carte pour la relation, s'il vous plaît. Hop, là. Ouch, bon, j'en ai 2. Non, vous allez voir, vous allez dire, mais c'est pas possible ce tirage, mon sang. Alors, il y a des secrets, il y a des choses qui sont pas dites. Ok. La personne en face, c'est équilibre. On va revenir dessus. On a la passion caliente et le temps. Non. Alors, secret. Soit vous gardez des secrets, ça que vous n'osez pas dire des choses.
D'accord? Donc vous êtes quelqu'un de secret, de mystérieux. Voilà. Soit on vous demande d'être discret par rapport à une relation aussi. C'est ce que je ressens. D'accord? De ne pas tout dire, de ne pas en dire trop dans votre relation. D'accord? La personne en face ou vous, hein, vous interchangez, si c'est le cas, si vous ne vous reconnaissez pas là. C'est simplement le symbole de l'équilibre, donc c'est très bien. C'est quelqu'un d'équilibré, de stable, de juste aussi, hein, parce qu'on a la notion d'équilibre et de la balance. Voilà, ça peut être une balance d'ailleurs, tiens, pourquoi pas. Donc voilà, donc belle personne en face. Eh bien, on vous parle encore de temps. Il faut c'est marqué ici, de la patience. Hein, donc voilà, juste 4 fois, hein, 4 fois, de la patience. Il y a vraiment cette notion, parce qu'il y a de l'ardeur en fait, il y a de la passion. Le problème, c'est que la passion, elle peut être dévorante, et surtout, enfin, s'il y a un travail au niveau de l'âme à faire en plus, là, je pense qu'on vous conseille vraiment de ne pas griller les étapes, en fait, d'y aller tranquillement dans cette relation. En fait, tout ce que vous mettez en place sur le plan relationnel, matériel et tout, il va vraiment falloir y aller doucement. Je pense que vous êtes à un carrefour, on a vu avec le coude, etc. Donc, ouais, grillez pas, brûlez pas le feu, quoi. C'est vraiment ça. Allez-y tranquillement. Parce que la passion, elle peut, voilà, elle peut être douloureuse à force, vous voyez, et ça pourrait vous entraîner sur un plan de la relation qui serait pas juste en fait. Donc voilà, attention, voilà, ayez de la patience. Si vous désirez une passion, ça peut être ça aussi, que vous êtes très attiré par cette personne, ça peut être réciproque, hein, bien sûr. Eh bien, on vous dit de prendre votre temps quand même, voilà. C'est ça. Ou que ça va se faire dans pas longtemps, qu'il faut encore un peu de patience, que ça va se faire, mais qu'il faut encore un peu de patience. Voilà. Allez, c'est parti, les breloques. Alors, Yaya. Ça. Ok. Ok. Bon. Alors, au niveau de l'intériorité, alors ça, les signes d'air, quand ça cogite, on vous parle d'auto-sabotage, pirate. Attention, c'est pour ça hein, qu'on vous dit attention dans quelle humeur vous êtes, dans quelles énergies vous êtes cette semaine. Hein, parce que vous pourriez vous auto-saboter. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'y aller tranquille, en fait, parce que vous n'êtes peut-être pas dans les meilleures conditions pour pouvoir mettre des choses en place. Donc attention, j'ai l'impression qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous, mais peut-être que le fait de ne pas y croire, etc., vous allez vous auto-saboter. C'est trop beau. C'est trop beau ce qui arrive, donc non, c'est pas possible. Il y a forcément baleine sous gravillon. Et donc voilà, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien, gna 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 gna. Voilà. Donc ça, attention à ces mécanismes-là. C'est pour ça certainement qu'on vous dit tranquille, d'accord, on va faire un petit nettoyage, tout ça, vous allez voir, ça va revenir. Parce que si, il y a quelque chose qui vous est destiné, qui arrive. Et vous ne pouvez rien y faire, ça arrive pour vous, d'accord? Vous passez sur le plan général de l'ombre à la lumière pour vous révéler enfin tel que vous êtes. C'est pas la première fois aussi qu'on a ça, je sais plus quel signe aussi avait ça. Les accords, quoi qu'il arrive, les accords sont protégés, toutes les signatures, les accords. On avait la protection aussi au niveau des liens d'âme qui peuvent ressortir dans les accords, donc ça se retrouve ici, d'accord? Ah, à chaque fois je dis ça, quand je suis sur la case accord, je fais d'accord, ça m'énerve. Bon,
Voilà. Il y a peut-être une solution qui se trouve au sein de votre famille. D'accord? Une ouverture, un élément qui vient vous apporter des réponses, vous faire avancer. Ça peut être karmique transgénérationnel aussi. D'accord? Ça peut concerner votre famille. Il peut y avoir des libérations dans le transgénérationnel. On a vu qu'il y a eu du karma aussi. Voilà. N'oubliez pas qu'ici, il y a cette notion de mort. On cesse quelque chose, même sur le plan spirituel, pour accéder à autre chose. Sur le plan amoureux, ça rejoint cette carte de l'équilibre. On a quelqu'un en face qui est stable, solide. D'accord? La personne qui soit avec qui vous êtes ou qui va se présenter à vous, c'est quelqu'un sage, en fait. Quelqu'un de sage, de stable. Il y a cette notion de mémoire aussi avec l'éléphant, et ça peut être aussi justement un travail sur les mémoires. Hein. On a vu un peu cette idée-là avec le karma. D'accord? Mais c'est positif. On voit qu'il y a des nettoyages à faire encore sur le plan là, ça va venir. Il y a encore des nettoyages à faire sur le plan sentimental. Il faut attendre de faire ces libérations, ces nettoyages, je dirais, avant de s'emballer. Et on va vous conseiller de vraiment aller vous connecter dans la nature, vous connecter ou à votre propre nature aussi, mais aussi à la nature, voilà, pour faciliter ce nettoyage. Au niveau du travail, vous prenez pas trop la tête, vous faites votre possible avec le colibri, vous faites votre part. Donc, vous pouvez pas faire plus. Ne prenez pas plus de responsabilités, c'est pas le moment. Et vous faites votre maximum. Vous êtes déjà votre maximum. Allez pas vous surcharger. Et là, on vous demande de retrouver de la joie, de peut-être prendre plus de temps pour vos loisirs. Voilà, arrêtez peut-être de trop cogiter, trop travailler, d'être trop dans l'activité et faites des choses beaucoup plus légères et comment dire, divertissantes au niveau de l'activité. Au niveau de l'argent et des voyages, on a le soleil, donc tout va bien. D'accord, ça rentre dans l'ordre. Il n'y a pas de difficulté particulière. D'accord, voilà. Mais ça reste un beau tirage quand même. Bon, alors si vous n'avez pas compris, je vais vous le redire encore une petite fois. Patience, les signes d'air. Voilà. Je suis blasée. Parce que comme je disais, je suis signe d'air aussi. Donc bon, bah, j'ai compris. Patience. Voilà. Allez, bah, je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous souhaite une super semaine. Et puis, bah, je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Voilà. Allez, bisous.